Chaque année, pendant une semaine au mois d'août, pour prendre du recul en sion à grosses gouttes, je pars en rando, j'arpente les GR. Si vous me jurez de ne rien répéter à ma petite femme, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé l'année dernière. Il faisait très chaud dans le Haut-Jura, j'étais seul au monde avec les tétras, quand tout à coup le ciel craqua au-dessus de moi. En quelques secondes, ce fut le déluge, affolé perdu, je cherche un refuge dans une combe, miracle, un chalet en bois. À peine avais-je pénétré à l'intérieur que mon nez capta une étrange odeur, un mélange de champignons et de vieux poneys. Il était grand temps que je prenne une douche, ça faisait 5 jours, j'attirais les mouches, il pleuvait toujours, c'était maintenant ou jamais. Comme dans une pub à poil dehors, j'étalais la mousse partout sur mon corps, quand soudain, un cri de marmotte trempé jusqu'aux os, une jeune randonneuse fixait effrayée, mais partie honteuse, la main devant la bouche, elle répétait « Oh mein Gott, oh mein Gott ». Je n'ai pas cédé au péché d'orgueil, de manière très digne, j'ai pris quelques feuilles pour soustraire à la vue de la belle ma corbeille de fruits. Je lui ai dit, mademoiselle, vous pouvez rentrer, je vais faire du feu pour vous réchauffer. Puis j'ai ajouté, aïe aïe aïe, c'était des orties. Le feu crépitait pour lier connaissance, je lui proposais ma maigre pitance, de la soupe en poudre, une boîte de raviolis. Elle venait de Vienne, elle s'appelait Maude, elle était jeune fille au père à Saint-Claude et elle adorait les spécialités du pays. À la nuit tombée, dans nos sacs de couchage, au-dessus de nous continuait l'orage. Je lui souhaitais Gute Nacht, je soufflais la bougie. Elle me répondit, je ne suis pas docteur, mais je connais un remède de grosse moteur pour soulager tes piqûres d'ortie. Au diable mon sac, ma tente, mes chaussures, je ne sentais plus mes courbatures. Je volais au-dessus du lac Léman. Les ailes déployées, j'étais le roi des airs, je me moquais de la foudre et des éclairs. Puis ce fut les neiges éternelles du Mont Blanc. Le lendemain matin, quand je repris connaissance, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Elle était partie. De cette aventure, il ne m'est resté que cette promesse de laisser pousser chaque année au fond de mon jardin un bouquet d'orties.